Bonjour, aujourd'hui on va aborder notre propre caractère non pas comme une fatalité, mais plutôt comme un mécanisme. Un mécanisme qu'on peut apprendre à régler, à ajuster. L'idée c'est de devenir une sorte de technicien de sa propre âme en utilisant une sagesse très ancienne comme un véritable manuel d'ingénierie intérieure. On va commencer par la question que tout le monde se pose. On sait très bien ce qu'on devrait faire, on le sait intellectuellement. Mais au moment d'agir, quelque chose bloque. Ça ne suit pas. C'est ce fossé, ce décalage hyper frustrant entre ce qu'on sait et ce qu'on fait qu'on va explorer ensemble. C'est précisément ça le cœur du problème. C'est comme si notre intellect donnait un ordre clair, mais que nos émotions, nos habitudes bien ancrées, un peu comme un cheval sauvage, n'en faisaient qu'à leur tête et refusaient d'obéir au cavalier. Ce conflit intérieur, on va apprendre à le résoudre, pas par la force brute, mais par la technique. Alors, entrons dans le concept clé. Imaginez-le vraiment comme un entraînement à la salle de sport. On ne peut pas juste décider d'être plus fort et s'attendre à ce que ça arrive. Non, il faut soulever des poids, y retourner jour après jour. Eh bien, notre trait de caractère, c'est exactement la même chose. Ça ne relève pas de la simple décision, mais d'une discipline quasi physique. Bon, d'accord, mais concrètement, on fait comment? En fait, il existe un véritable plan d'action, très structuré. Il nous est transmis par deux grandes approches philosophiques qui, même si elles semblent différentes, se complètent à la perfection pour nous guider sur ce chemin. On a donc deux guides. Le premier, Rambam, agit un peu comme un médecin ou un kiné, qui cherche à restaurer un équilibre qui a été perdu. Le second, le Messilat Yesharim, c'est plutôt le coach sportif qui nous pousse à démarrer, à vaincre l'inertie. Deux approches pour deux types de problèmes bien distincts. Pour bien comprendre Rambam, il utilise une analogie qui est juste brillante. Prenez un nouvel trait de caractère, comme la colère ou l'impatience. C'est comme un bâton qui a été tordu et maintenu dans cette position pendant des années. Il a développé une sorte de mémoire de sa courbure et naturellement, il résiste à tout effort pour le redresser. Et c'est là que sa solution devient à la fois radicale et parfaitement logique. Pour redresser ce bâton, il ne suffit pas de le ramener doucement vers le centre, ça ne marchera pas. Il faut le plier avec force dans la direction diamétralement opposée. C'est une surcorrection volontaire, une sorte de physiothérapie de l'âme. Ce n'est qu'après avoir maintenu cette position extrême opposée pendant un certain temps qu'on peut enfin relâcher la pression. Et là, le bâton va se stabiliser de lui-même, au centre, enfin droit et équilibré. L'objectif final, c'est bien la modération, la voie médiane. Mais le chemin pour y arriver passe par un extrémisme temporaire et surtout contrôlé. Bien, passons maintenant à notre deuxième maître, le Messilat Yesharim. Son principe est tout aussi puissant et peut-être même encore plus contre-intuitif. Pour lui, l'action physique précède et surtout, elle génère le sentiment intérieur, pas l'inverse. Ce mécanisme, on peut le visualiser très simplement. Imaginez l'action du corps comme un grand engrenage. Nos émotions, notre motivation, c'est un petit engrenage. L'erreur qu'on fait tous est d'attendre que le petit engrenage se mette à tourner tout seul. Mais c'est en forçant le grand engrenage, le corps, à bouger, que l'on entraîne inévitablement le plus petit. C'est le corps qui tire l'âme. D'accord. À cette théorie, passons au terrain d'entraînement. Voyons comment ces deux plans d'action s'appliquent à deux des défauts de caractère les plus courants et les plus opposés qui soient, la colère et la paresse. Dans cette tradition de sagesse, nos grands défis intérieurs sont souvent liés à des éléments. La colère, c'est un feu, une énergie qui monte, qui explose, qui est rapide. À l'inverse, la paresse, c'est la terre, une force qui nous tire vers le bas, qui est lourde, inerte. Et comme ce tableau le résume très bien, on ne combat pas le feu et la terre avec les mêmes outils. C'est logique. Pour le feu de la colère, l'objectif, c'est de freiner, de stopper net. L'outil pour ça, le silence. Pour la terre de la paresse, l'objectif est l'inverse, créer du mouvement. Et l'outil, c'est l'action immédiate. Alors, concentrons-nous d'abord sur l'élément le plus volatile, le plus explosif, le feu de la colère. Le diagnostic, ici, est absolument crucial. La source de la colère, ce n'est presque jamais l'événement extérieur, c'est l'orgueil intérieur. C'est cette pensée, souvent inconsciente, que les choses devraient se dérouler selon notre plan, que le monde est sous notre contrôle. La colère, c'est juste la réaction de notre ego qui se sent bafoué quand la réalité refuse de lui obéir. Voici donc le protocole de Rambam. Pour soigner une tendance à la colère, il faut s'entraîner à l'extrême opposé. L'indifférence totale. Agir comme si on était insensible à l'offense. Et l'outil le plus puissant pour y arriver, c'est le silence. Chaque mot qu'on prononce est comme de l'oxygène sur le feu. Il faut couper l'arrivée d'air.
Et voilà, un exercice concret, tout simple mais redoutablement efficace, la règle du silence de 60 secondes. Quand la colère monte, imposez-vous une seule minute de silence total avant la moindre réaction. Pas un mot, pas un texto, rien. Observez juste ce qui se passe. En 60 secondes, le feu commence déjà à s'éteindre, tout simplement faute de combustible. Allez, on passe au problème inverse. Pas une explosion d'énergie, mais une absence totale d'énergie. On passe à la lourdeur, à l'inertie de la paresse. La chose la plus importante à comprendre avec la paresse, c'est que ce n'est pas un défaut moral, c'est d'abord un état physique. Notre corps, comme n'importe quel objet, est soumis à la loi de l'inertie. Il préfère le repos au mouvement. Attendre de ressentir l'envie d'agir, c'est comme attendre qu'une pierre décide toute seule de se mettre à grimper une colline. C'est une attente vaine. Donc ici, on applique la méthode du Mesilat Yesharim. L'outil, ce n'est pas la motivation, c'est l'action physique brute, immédiate. La tâche vous vient à l'esprit, ne réfléchissez pas, ne planifiez pas. Le tout premier geste, c'est simplement de se lever. Cette simple action physique brise l'emprise, la force gravitationnelle de la Terre. Et l'exercice pratique pour ça, c'est la fameuse règle des 2 minutes. Ne visez pas à finir la tâche, décidez juste d'agir pendant 2 petites minutes. Lancez un minuteur et commencez. Toute la résistance la plus forte, elle se situe au moment du démarrage. Après 2 minutes d'action, l'élan est créé et c'est beaucoup plus facile de continuer. En conclusion, il faut bien comprendre que ce n'est pas une solution miracle. C'est un entraînement quotidien. C'est la persévérance, la pratique constante de ces tout petits exercices qui va transformer durablement notre nature profonde. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ce qu'on vient de voir, c'est celle-ci. Ce ne sont pas nos sentiments qui dictent nos vies, même si on en a l'impression. Ce sont nos actions qui, lorsqu'elles sont répétées, finissent par sculpter nos sentiments et au final, notre caractère tout entier. La question à se poser n'est donc plus « qu'est-ce que je devrais ressentir pour agir ?», mais plutôt « qu'est-ce que je peux faire là, maintenant ?» Quel est ce tout petit mouvement, cette action de 2 minutes ou ce silence de 60 secondes que le corps peut accomplir immédiatement pour commencer à éduquer le cœur pour l'avenir